Ok les gars, on se retrouve pour le module 3, les éléments visuels. Pourquoi les éléments visuels sont la clé? Les réseaux sociaux sont des plateformes visuelles. Même si le son et le message sont importants, ok, c'est ce qui est quand même la base, c'est souvent ce que l'on voit à l'écran qui détermine si quelqu'un va scroller ou rester. C'est super important d'avoir un clip dynamique, etc. On va vous montrer un petit exemple. Des visuels doivent être clairs, lisibles et dynamiques. Ça, en général, de toute façon, tout ce qui est visuel, ça va être fourni par le client. Voilà. Alors que je peux travailler. Je peux soit être fier de moi par le travail difficile, pas Tu vois, agréable que donc j'ai là, t'as fait, des mais plans. après tu sens bien, plutôt que d'être diverti parce que j'ai fait le truc qui était fun. Donc Là, vous avez vu, toutes les 3 secondes, ça change. Tac, 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 tac. C'est dynamique, tu vois. Et tu vois des vidéos qui sont tous super intéressantes. Le mec, il est en soirée, il est en train de faire du sport. Ok. C'est super important. On passe à la suite. Placement du texte et des titres. Ça, c'est la plus grosse erreur que je vois sur des mecs qui commencent le clipping. Ne placez pas vos textes et vos titres n'importe où. Surtout qu'en fonction avec Instagram, ça va soit déborder là sur le réel. Des fois, souvent, je vois le titre, il est placé ici, il est placé là. Du coup, c'est caché un peu par ça sur la droite. Faites attention à ça, les gars. Ne place jamais des titres trop hauts. Ils risquent d'être cachés par l'interface d'Instagram, TikTok. Ok, ça c'est dit. Mets-les dans une zone de confort. Ni trop haut, ni trop bas, tu vois. Donc là, voilà. Juste ici, le gars, c'est très bien. Et encore là, ça prend pas tout l'écran, donc il a pu la mettre dans la zone noire. Très bien. Mais tu vois, le titre, il dépasse pas, il va pas jusque là. C'est un... Enfin voilà, c'est ça, c'est super important, hein, c'est du détail, mais ça joue de ouf. Si le gars il galère à lire ton titre, vas-y, il va scroller, t'as perdu. Il va scroller, t'as perdu. Regarde toujours ton clip en mode preview sur TikTok, Instagram, ça c'est super important. Juste avant de poster, vous pouvez, genre, vous allez voir comment votre vidéo elle va être calée et vous allez voir si c'est bon ou pas bon. Mais tu peux le voir avant en vrai. Après, à force de le faire, t'as le flair en fait. Enfin, c'est pas compliqué, les gars, y a rien de compliqué. Sous-titres, la règle d'or, les sous-titres sont obligatoires. Beaucoup de gens regardent sans le son. Et effectivement, quand les gens sont dans le tram, la plupart du temps, dans le tram pour aller bosser, pour revenir de l'école, etc., des fois, ils regardent des vidéos sans le son. Donc, ils vont juste checker les sous-titres. C'est pour ça que toutes les vidéos maintenant ont des sous-titres, les vidéos courtes. C'est super important. Toujours en une seule ligne. Ça, pareil, arrêtez de me faire des sous-titres à 2 lignes. 2, 3 lignes où les sous-titres viennent tout l'écran. C'est horrible, c'est dégueulasse. Vaut mieux des sous-titres sur une seule ligne et du coup ça change beaucoup plus souvent, le mot il défile beaucoup plus vite, mais c'est pas grave, ça accroche, tu vois. Utilisez une taille assez grande pour être lisible même sur un petit écran. Ouais, effectivement, faut pas les mettre trop petits les sous-titres, mais la plupart du temps votre défaut c'est de le mettre trop grand justement. Synchronise bien le texte avec la voix. Bon, ça se fait normalement avec CapCut, avec l'IA, elle est très forte là-dessus, hein, quand vous faites sous-titres générés automatiquement, c'est tout bon normalement. Des fois, il y a des petits ajustements à faire, mais voilà. Les sous-titres sont un élément visuel dynamique. Ils bougent au rythme de la voix et gardent l'attention. Effectivement, c'est un truc qui va aussi garder l'attention sur vos vidéos. Les polices à utiliser. Arrêtez d'utiliser des polices dégueulasses. Moi, je vous en ai mis deux là. Helvetica, ok, et Montserrat. Le Montserrat, c'est la plus utilisée. Moi, j'utilise tout le temps. Je l'adore cette police. Mais la police, elle est clean. Ok, il n'y a pas besoin pareil, de faire du rouge, du bleu. Non, non, non. Tu les mets en blanc ou noir. C'est très bien déjà. Tu vois, c'est très sobre. Toujours utiliser la même police pour un client, ça crée une cohérence de marque. Sur votre compte surtout en fait. Parce que un clipper qui est sur le même client que vous, il peut utiliser une autre police et vous une autre, on s'en fout, tu vois. Ça dépend, des fois le client il met des limites, mais la plupart du temps on s'en fout. Mais vous, pour votre harmonie de compte, tu vois, le gars il doit arriver, même si c'est le compte avec l'image d'un client, hop, je recale la caméra vite fait, bah c'est super important que vous ayez une genre de cohérence au niveau du branding de votre compte, tu vois. Texte blanc avec ombre noire, voilà, le plus lisible. Là, c'est pas le meilleur exemple d'ailleurs. Tu peux utiliser des couleurs vives pour certains mots-clés, rouge, jaune, vert. Effectivement, là, comme vous voyez sur le titre à chaque fois, arrête de croire que sacrifier, tu vois, tu le mets en rouge, ton sommeil leur apportera plus de succès, tu vois. Le vert pour un truc un peu plus positif, le succès, etc. Sacrifier parce que bah, c'est un truc négatif, donc tu le mets en rouge. Tu vois, tu peux jouer là-dessus. C'est super important et ça garde l'attention. Le gars, des fois, il scanne juste, surtout dans le format court, les mecs, juste ils scannent. Donc ça se trouve, il va lire vite fait, arrête de croire que à sacrifier. Bref, il scanne. Il va pas forcément le lire mot pour mot. Ne surutilise pas les couleurs. Ouais, on va pas commencer à me faire des titres arc-en-ciel, mec, s'il te plaît. 80% de blanc, 20% accent sur le bleu, voilà, comme là. Ça, c'est un très bon exemple. Fin de l'histoire. Dynamisme visuel. Ton objectif est d'éviter la monotonie. Des petits zooms lésés sur le visage du speaker, mise en avant des mots-clés, respecte le rythme naturel, chaque 2 à 3 secondes. Effectivement, les changements de plan, c'est conseillé de les mettre toutes les 2 à 3 secondes. Ça permet de dynamiser, tu vois, toutes les 2 à 3 secondes, tu as des changements de plan, etc., comme on l'a vu au début. C'est trop important. Exemple concret, ça on s'en fout, du coup j'en ai pas mis. Et du coup, conclusion du module 3, les visuels doivent être clairs, simples, lisibles.
les placements, les sous-titres et les polices font la différence. Et une bonne hiérarchie visuelle égale plus d'attention, égale plus de vues, et donc égale plus d'argent pour vous. C'est super important. Voilà, on se retrouve dans le module 4, les gars.